Chantons à l'unisson. Alléluia. Oh, vis pour toujours, et que Jésus le Fils de ton amour demeure la seule raison de nos louanges. Ensemble avec les anges, dans les merveilles de racheter, chantons à l'unisson. Alléluia. Oh, à vie pour toujours. Oh, ma vie pour toujours. Et que Jésus, le Fils de ton amour,
Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. M'invite mes vivants dans tes mains. Oh là là, ma
sondes les cœurs de l'homme, toi qui règnes éternellement, sois béni, alléluia. Toi qui sondes les cœurs de l'homme, toi qui règnes éternellement, sois béni, alléluia. Toi qui sondes les cœurs de l'homme, toi qui changes le cœur de l'homme, toi qui règnes éternellement, sois béni, alléluia. Toi qui sondes les cœurs de l'homme, toi qui sondes les cœurs de l'homme, toi qui règnes éternellement, sois béni, alléluia. Alléluia. Toi qui sondes le cœur, toi qui sondes les cœurs de l'homme, éternellement, sois béni, alléluia. Tu es digne de notre adoration, Seigneur, ce soir. Tu es digne de notre reconnaissance ce soir, Père. Tu es le seul qui en est digne ce soir, Père. C'est pourquoi de tout mon cœur je lève ton nom. C'est pourquoi de tout mon cœur je t'adore, Seigneur. C'est pourquoi de tout mon cœur je bénis ton nom, Seigneur. Oui, tu es l'incomparable Dieu. Tu m'as aimé le premier, tu m'as aimé d'un amour sans scorie. Tu m'as aimé d'un amour véritable, Seigneur. Tout ce que je peux faire, c'est t'adorer, Dieu. Je sais que mes mots ne valent pas ta grandeur. Je sais que mes mots ne valent pas ta seigneurie. Mais je ne peux que te dire merci, Seigneur. Je ne peux que te dire merci, Seigneur. Tu peux adorer Yeshua. Adore Yeshua. Tu peux lever ta voix et adorer Yeshua, s'il te plaît. Il est le Dieu parmi son peuple. Emmanuel est son nom.
créé par ton pouvoir. Les ciels azur, Alléluia. les éclairs, les tonnerres,
qui soit. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel a vu les éclairs, les tonnerres, le clair matin, les ombres du soir, de tout mon être, de tout mon être, alors se lève un chant. Dieu tout-puissant, de tout mon être, alors se lève un chant. Avec son onde, je songe, et quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand ne peut penser à moi, et son cher Fils est devenu mon frère, et que je suis l'héritier du quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand ne put penser à moi, et son cher Fils est devenu mon frère, et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur le dit, Jésus dit la nuit, le jour, que tu es bon, oh Dieu l'amour. Alors mon cœur le dit la nuit, le jour, que tu es bon, oh Dieu l'amour. Dans la même attitude, est-ce qu'on peut être debout, s'il vous plaît? Levez-vous.
Levez les mains légèrement, les yeux fermés, le cœur tourné vers ce sauveur éclatant de lumière qui est au milieu de nous. C'est Dieu qui nous connaît par nos noms, qui connaît nos résidences, qui connaît nos conditions. Et le Dieu qui est présent pour nous consoler ce soir. Dis-lui aimons avant que cette grâce que nous aimons chez nous ne s'avance, prendre le micro et faire tout ce que Dieu lui dira de faire. Je voudrais que chacun recommande son cœur au Saint-Esprit pour que ce ne soit pas qu'un message, mais que ce soit une vie. Que ce ne soit pas un travail, mais que ce soit un impact éternel. Élevons nos voix, prions pour nos cœurs et prions pour ce moment où la parole nous sera communiquée au nom de Jésus. Seigneur, nous te disons merci pendant ce moment. Nous recommandons nos cœurs à ta grâce, Seigneur, pour que ce soit des récipients vides que toi tu vas remplir ce soir, des cœurs qui ont soif de toi, soif de ta personne. Et l'ange que tu nous as envoyé cet après-midi, équipe-le de puissance, d'onction, d'autorité, Seigneur. Oh Dieu de gloire, pour que ce ciel qui est au milieu de nous nous soit encore utile et utile davantage. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, éternelle. Guéris-nous par ta parole, oriente-nous par ta parole. Enseigne-nous, corrige-nous, Seigneur, et que ta volonté soit pleinement accomplie. Nous avons foi, Seigneur, ce soir, qu'il y a quelque chose que tu fais déjà et que tu vas continuer à nous prendre en charge. Au nom de Jésus, le nom au-dessus de tous les noms. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus très fort? Alléluia. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Bonsoir à tous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je disais que Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce que fraternellement, tu peux serrer la main de celui qui est à gauche, de celui qui est à droite, tu le salues dans la présence du Seigneur. Saluez-vous, bénissez-vous dans la présence du Seigneur. Alléluia. Que soit loué. Que Dieu soit loué. Amen. Voilà, nous sommes honorés d'avoir papa et maman, papa Guilain, maman Chadia au milieu de nous. Voilà, ils étaient ici l'année passée, juste de passage, et nous avaient bénis. Et ils sont encore revenus pour la grande mission d'arène, de formation, d'équipement, de leaders, en collaboration avec Tegra. Et ils sont déjà au milieu de nous. Ils sont passés par Colosie. Ils ont visité notre assemblée de Colosie qu'ils ont béni dimanche. Et là, nous commençons avec eux ce soir. Nous serons encore avec eux demain soir. Et nous chuterons dans notre culte de dimanche matin. Papa et maman, c'est un vrai bonheur, un grand honneur de vous avoir. Ici, c'est chez vous, comme on le dit toujours. Voilà. Vous êtes à l'aise, je ne dirais pas sentez-vous à l'aise parce que vous êtes déjà à la maison. Et il est venu avec une plus grande équipe cette fois-ci, alors que je ne saurais pas présenter. Papa lui-même, d'un moment à l'autre, il présentera maman, il va présenter l'équipe également. Parce que quand papa est là, on ne présente pas maman, c'est papa qui connaît les mots qu'il faut pour présenter maman. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce que d'abord de loin, on peut les accueillir tous avec les acclamations à la gloire du Seigneur? Merci. Comme je vous dis toujours, quand Dieu nous envoie une grâce de très loin, il faut écouter deux fois. Il faut faire attention. On ne sait pas
qu'est-ce que Dieu poursuit comme objectif, qu'on ne passe pas à côté de cet objectif. Amen. Avec tout respect et honneur possible, aidez-moi à inviter Papa Guilain du haut de cette chaire avec les acclamations à la gloire de Jésus. J'aime beaucoup votre pasteur. L'apôtre Damas est un cadeau du ciel pour moi. C'est un cadeau du ciel. Et puis je me disais, je vais trouver une surprise. Et mon épouse aussi était sûre qu'on allait trouver une surprise. Et puis quand je suis arrivé, j'ai vu comment les travaux sont avancés. Félicitations. C'est beau, c'est grandiose, c'est merveilleux. Oui, un peu plus fort. Oui, c'est magnifique. En tout cas, félicitations Kabisa pour le travail que vous avez abattu pour que nous soyons dans cet endroit qui s'est révélé. Parce que quand je suis venu la dernière fois et l'autre fois, on était encore dans quelque chose de passager. Mais là maintenant, quel espace vous avez. Merci de nous accueillir. De toute façon, ici, nous n'avons plus même à nous faire accueillir, c'est chez nous. Quand nous venons à Lubumbashi, mon épouse et moi-même, et nos équipes, il y en a quelques-uns là, ce n'est pas leur première fois d'être ici. Donc je suis venu avec une très grande équipe. Tout au fond, il y a notre sœur, la maman Jackie. Elle est extraordinairement consacrée à Dieu. Tu peux te tenir debout comme ça on te voit. Tu peux te tenir debout, comme ça on peut te voir. La maman Jackie, elle n'a pas entendu. Voilà elle. Nous sommes venus ensemble. Sa fille est là, Joël. Elle peut se tenir debout. À côté, il y a Eva. Elle peut se tenir debout. Et puis j'ai ma propre fille biologique, c'est Ketia. Elle est là. Elle est déjà venue ici. Vous l'avez déjà accueillie. Et puis je suis venu aussi avec Christian. Je suis venu avec Jolie, l'épouse de notre précieux papa Alain, des gens qui aiment le Seigneur comme des fous. Et puis je suis venu aussi avec Freddy. Freddy est un homme de qualité, un homme de valeur. Il tient les choses en main. Il est parmi nos intercesseurs très consacrés. Et puis Freddy est quelqu'un d'ici. Avant qu'il aille s'implanter à Lubumbashi, il a de longues années ici, des relations ici à Lubumbashi. Et puis nous sommes venus aussi avec Maurice. Maurice est un homme tellement qui aime le Seigneur. Maurice, tu peux rester un peu debout. Et puis il y a Pasteur Pauline. Pasteur Pauline, elle est très engagée. Elle est responsable de l'intercession à l'église avec une autre qui n'est pas là, Pasteur Annie, qui est resté à Bruxelles. Et puis il y a le pasteur Julien, un homme de qualité, un homme de valeur. Et voilà, je pense que tout le monde... Voilà donc vos frères qui sont venus avec moi ici. Nous sommes venus dans le cadre de ce que j'ai fait avec le pasteur Daniel. Pasteur Daniel, vous savez que c'est quelqu'un qui a 10 bras. Il fait beaucoup de choses. Je ne sais pas si toi-même, son père, tu comprends les choses qu'il fait. Et c'est difficile de comprendre les choses qu'il fait. Il touche à beaucoup de choses à la fois. Et lui et sa femme, ce sont des jumeaux. Ils sont très, très actifs. Donc, je suis venu dans le cadre de ce qu'ils font dans le domaine de l'enseignement, de l'éducation, parce que
j'ai fait un programme avec eux concernant les enfants. Parce que vous savez que si on n'investit pas dans les enfants, eh bien, on va seulement investir dans les arbres qui ont déjà grandi. Et changer les arbres qui ont déjà grandi, ce n'est pas toujours facile. Alors, nous semons dans le cadre du leadership. Lui, il sait que je suis engagé depuis des années dans le leadership. Dans le cadre du leadership, nous faisons un leadership adapté aux enfants. Pour que déjà ils grandissent avec un esprit de leadership. Et demain, s'ils ont de grandes responsabilités dans les pays, ils vont faire du bien. Quand nous serons déjà devenus vieux, ils vont peut-être être ceux qui vont protéger votre pension. Ils vont protéger votre sécurité en tant que personnes âgées. Et d'ailleurs, nous sommes venus tout justement parler du fait que c'est un impératif de trouver des solutions à la pauvreté. La pauvreté dans les sociétés, il ne faut pas l'affronter juste comme un problème économique. La pauvreté est aussi un problème moral. Notre monde a le nombre de pauvres est beaucoup plus grand que le nombre de ceux qui sont dans la classe moyenne ou le nombre de riches. Les pauvres, c'est un nombre très immense. Ici en RDC, vous savez que nous avons 70% des pauvres d'après les statistiques de la Banque mondiale. Quand dans un pays, 70% sont pauvres, même si 30% mangent bien et que parmi ces 30%, il y a une petite proportion qui est riche, au fait, Mandela disait qu'on teste une société par la condition des plus faibles. C'est quand on regarde les plus faibles qu'on voit où est la société, jusqu'où elle s'est développée. Donc si je m'enrichis beaucoup et qu'autour de moi, beaucoup de gens ne progressent pas, je ne suis pas riche du tout. Alors nous parlons de ces choses, déjà nous mettons des semences dans les enfants pour que demain, quand ils prennent des responsabilités, ils sachent que réussir un pays, réussir une société, c'est d'abord et avant tout réussir la situation des plus faibles et des plus démunis. Parmi les plus faibles, il n'y a pas que les sorciers. Parce que quand quelqu'un est pauvre, on peut penser que c'est parce qu'il est sorcier. Il y a plusieurs catégories de personnes dans les pauvres. Il y a les pauvres qui sont des paresseux. Il y a des pauvres qui sont des bandits. Mais il y a aussi des pauvres que nous voyons avec un vélo. Ils portent les sacs de Makala. Ils quittent la maison à 3 heures du matin pour arriver en brousse à une bonne heure, venir vendre 3 sacs de Makala avec un vieux vélo, d'ailleurs qu'il a hérité de son père. Et peut-être son père avait hérité ce vieux vélo de 1940 ou 1950 qu'on cherche, qu'on arrête de rafistoler pour que ça roule quand même. Donc il y a des gens de bonne volonté parmi les pauvres. Et si on améliore les structures, on peut aussi les inclure dans l'économie. Donc je suis venu parler du fait que la pauvreté c'est aussi un marché. Parce que les pauvres mangent aussi, ils consomment aussi. Donc si on les inclut dans la façon de faire les affaires, l'économie, on risque d'être surpris que beaucoup de pauvres d'hier deviennent des acteurs du progrès dans la société, plutôt que de les laisser en marge et dans l'indignité. Voilà, nous sommes venus mettre ces choses-là dans les enfants parce que nous croyons que les semences qui sont dites avec la présence de Dieu aux hommes, Dieu sait comment s'en occuper pour qu'un jour ça produise des grands arbres dans la société. D'abord, avant que je continue, est-ce que tout le monde m'entend? Le premier propos, c'est pour s'assurer que je suis entendu, que j'articule de manière à ce que vous entendiez. Parce que communiquer, ce n'est pas parler. Communiquer, c'est se faire comprendre, c'est se faire entendre. Est-ce que tout le monde me comprend? Tout le monde m'entend bien? Je peux continuer? Amen? Voilà, très bien. Alors avec ceci, nous allons ensemble voir ce qui va être la base de ce sur quoi je vais travailler avec vous pendant ces quelques jours. Merci de m'avoir invité. Je voudrais d'abord, si vous le voulez, que nous nous tenions debout ensemble. Nous lisions la parole du Seigneur que nous trouvons dans l'Épître aux Éphésiens. Nous sommes au chapitre 3. Éphésiens, chapitre 3. Nous lirons du verset 14 jusqu'au verset 17. Éphésiens, chapitre 3, 14 à 17. Nous allons lire la parole du Seigneur
Et voilà, nos amis nous ont déjà affiché ça. Est-ce qu'on peut lire la parole de Dieu? C'est un vent, c'est un souffle. Libérez les vents, libérez ce souffle-là. La parole de Dieu est esprit. Libérez l'esprit. La parole est esprit. Chargez cet endroit de la parole de Dieu. Lisons ensemble. 1, 2, 3. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, nous continuons, même vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, ainsi de suite. Nous pouvons nous arrêter là. Ce verset 18, il est aussi très très bien. Et si nous pouvons rester debout pour que nous puissions nous présenter devant Dieu. Seigneur, je te prie, je te remercie pour la grâce de ce que je me tiens ici pour jouir de toi. Il y a beaucoup de bonheur dans ta volonté. Et ta parole dit que faire ta volonté, c'est ma nourriture. C'est la nourriture de mon frère. C'est la nourriture de ma soeur. C'est la nourriture de l'église. Que ta rassasié d'être nourri de la connaissance de ta volonté. Que ta volonté prospère dans la maison ce soir. Et tout ce qui s'élève contre ta connaissance, je le lis dans les airs. Je les soumets au nom de Jésus. Et je proclame que la richesse de ta volonté remplit ta maison. Seigneur, ouvre l'entendement de chacun. Et Seigneur, ouvre ma langue de précision et d'exactitude et de puissance qui rend possible l'impossible par le nom de Jésus. Et le peuple de Dieu déclare un bon Amen. Voilà, nous pouvons nous asseoir, chers amis, Église du Seigneur, Église du Seigneur. Ce que nous venons de lire est une parole puissante. L'apôtre Paul dit qu'il prie, il s'adresse à qui? À Dieu, le Père, de qui toute famille dans le ciel et sur la terre. Quand la Bible dit toute famille dans le ciel et sur la terre, donc la famille ne se limite pas à papa et maman et les enfants. Il y a plusieurs styles de famille. Il y a des familles terrestres et des familles célestes. Yahweh Shammah est une famille céleste. Elle n'est pas biologique. Ici, ce n'est pas une famille biologique, c'est une famille céleste. Et vous savez ce qui se passe dans une famille? C'est là qu'on reçoit l'éducation. C'est là qu'on est préparé pour l'avenir. C'est là qu'on est préparé pour le futur. Yahweh Shammah est une famille décidée par Dieu lui-même avant la fondation du monde, dans laquelle il y a des hommes et des femmes qui se connecteront puissamment à leur destinée. Des hommes et des femmes dont même ce qu'ils seront dans l'éternité, ce sera le travail de Yahweh Shammah. Yahweh Shammah est une famille dans laquelle il y a des hommes et des femmes qui se forment et à la vie présente et à la vie à venir. Amen. Des familles sont différentes, des groupements d'hommes provoqués par Dieu pour accomplir ses desseins, accomplir ses plans, accomplir ses projets. Et puis, vous avez vu que quand vous allez plus loin dans ce que nous venons de lire, il y a maintenant la prière que Paul adresse au Seigneur. Mais c'est quelle prière qu'il adresse au Seigneur? Regardez un peu avec moi au verset 16. Il dit afin qu'il vous donne. Que Dieu vous donne. Que Dieu vous donne aujourd'hui, demain, dimanche. Que Dieu donne à ta famille. Que Dieu donne à ta vie. Que Dieu donne à ton cœur, à ton âme, à ton esprit, à tes organes, à ton corps, qu'il donne à ton parcours, qu'il donne à ton voyage sur la terre, qu'il donne à ce que tu fais, que Dieu te donne. Parce que Dieu est appelé le Dieu, le donnant. C'est sa façon d'être, il donne. Vous savez ce qu'on traduit en français, qu'il demande à Dieu sans douter
à Dieu qui donne à tous sans reproche. Quand Jacques dit ça, en français on traduit ça par à Dieu qui donne à tous sans reproche. Mais en grec, c'est qu'il demande à Dieu le donnant. Dieu s'appelle le donnant. Donc Dieu est toujours en train de donner. Dieu, il est le donnant. C'est un gérondif. C'est son nom, il est le donnant. Ça veut dire ce soir, il y a beaucoup de dons. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Que ta vie reçoive une grâce dont tu as besoin. Parce que Dieu ne fait que donner. Il y a une distribution, que ta vie reçoive la chose qu'il doit recevoir. Y a-t-il quelqu'un qui dit ici, moi je reçois au nom de Jésus? Afin qu'il vous donne, mais qu'il ne vous donne pas seulement, qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire. Mais ça c'est grave. Ça veut dire qu'il ne vous donne pas seulement, mais qu'il donne conformément à comment il est riche. Parce que chacun donne selon la richesse qu'il a. Mais il faut que Dieu nous donne selon la richesse à lui. Mais quelle richesse? Paul ajoute, selon la richesse de sa gloire. La gloire, son kabod. Le mot gloire signifie pesant. La lourdeur, le prix de quelqu'un, la valeur de quelqu'un, l'honneur de quelqu'un. Le mot gloire, c'est un mot qu'on utilisait autrefois pour exprimer le prix. Quand on allait au marché, on demandait, c'est quoi les kabods de ça? Les kabods, c'était le prix de quelque chose. Quand la Bible parle de la gloire, c'est le prix de Dieu, ce qu'il coûte, ce qu'il représente, le poids, ce qu'il pèse. Il représente quoi? C'est quoi le poids de Dieu? Et Paul dit, il faut que Dieu nous donne. Il ne nous donne pas comme n'importe qui. Il ne nous donne pas comme un pauvre. Il ne nous donne pas comme un type misérable. Mais qu'il nous donne en conformité, non seulement de sa gloire, en conformité de la mesure. La richesse signifie la mesure de sa gloire. C'est ce que Paul dit ailleurs, que mon Dieu pourvoira tous vos besoins selon sa gloire. Selon sa richesse, qui est selon sa gloire. C'est comme ça que Dieu veut nous traiter. Ne pensons jamais que nous venons à l'église pour recevoir des miettes. Nous venons à l'église pour recevoir le vrai, l'abondant, la vraie dimension, la vraie taille. Cette vraie taille, je l'appelle sur ta vie. Je l'appelle sur ton âme. Je l'appelle sur ton esprit. Je l'appelle sur ton parcours. Que dans ces jours de prière où l'église est chargée de la parole, que tu reçoives tout ce qu'il te faut pour que tu sois ton vrai toi. Quelqu'un dit un beau amen. Moi à ta place, je me serais mis debout et ouvrir mes mains et acclamer pour Jésus. Parce qu'il est très digne de louange, il est très digne de gloire. Il veut nous faire du bien. Il veut nous faire du bien ce soir. Il veut nous faire du bien demain. Il veut nous faire du bien ce dimanche. Il veut faire du bien à Yahweh Shammah. Ce mois, les mois qui viennent, les années qui viennent. Il y a beaucoup de gloire à vivre. Il y a beaucoup de grâce à expérimenter. Nous pouvons nous asseoir, chers amis. Vous le faites si bien. Alors maintenant, Paul est en train de prier. Il dit qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire. Qu'il vous donne quoi selon la richesse de sa gloire? Nous devons faire attention quand nous lisons les prières de la Bible. Il ne faut pas demander n'importe quoi. Il ne faut pas demander n'importe quoi. Moi, quand j'étais à l'école primaire, dans notre livre de français, il y avait une petite histoire. J'ai tout oublié du livre de français que j'avais en 5e ou en 4e primaire. Mais la seule chose que je n'ai jamais oubliée, c'était une fable qui était dans notre livre de français. On raconte l'histoire d'un pêcheur qui était allé un jour pêcher le poisson, et puis il attrapait un tout petit poisson qui ne signifiait rien. Et le petit poisson lui dit, si tu vas me manger, tu ne vas rien gagner ici. Je suis si petit. Mais si tu veux me rejeter dans l'eau, demande-moi 3 choses, tu les auras. Demande-moi juste 3 choses. Tu les auras. Et quand il est allé à la maison, avant de demander, il a dit à son épouse, chérie, voilà ce qui m'est arrivé. Son épouse, comme il y avait la faim à la maison, tout de suite il a dit fromage. Tout ce qu'elle a demandé, c'est le fromage. Le mari était tellement fâché. Il dit, quelle stupide femme.
la première chose qu'elle demande, c'est le fromage. Le fromage est apparu. Et puis, le mari était tellement fâché de dire que ce fromage-là se colle à ton nez. Et le fromage s'est collé à son nez. Donc, elle devait vivre avec un fromage à son nez. Et puis, le mari, il a regretté d'avoir demandé que le fromage se colle à son nez. Et puis, il a dit, ok, que le fromage te lâche. Et tous les 3 besoins étaient finis. Donc, ça, c'est les demandes. Bon, ce n'est pas une histoire vraie, c'est une fiction, c'est une fable. C'est des demandes stupides, des demandes de rien du tout. Mais quand nous lisons la Bible, faites une fois une étude des sujets de prière dans la Bible. Vous serez surpris que lorsque vous regardez les choses qu'on demande par les apôtres, qu'on demande par les premiers chrétiens, et les choses que les chrétiens d'aujourd'hui demandent, vous avez l'impression qu'on a inventé un autre christianisme. Le pire, c'est que le christianisme qu'on a inventé, ça fonctionne. Au point même d'étonner les anges. On a inventé un autre truc. Mais ici, regardez la prière de Paul. Je prie pour que vous soyez comment? Puissamment fortifiés par son esprit. Je viendrai à ça, je ne parlerai pas de ça aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous parler d'autre chose. Vous soyez puissamment fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur. Ah, ça c'est important. Dites avec moi, les besoins de mon homme intérieur sont beaucoup plus importants que mes besoins de la vie de tous les jours. Les besoins de mon homme intérieur. Pensez-vous que Paul aurait fait cette prière si l'homme intérieur, c'était n'importe quoi? Ton vrai toi, ça veut dire ton esprit. Les besoins de ton esprit sont très importants. Paul prie pour l'homme intérieur. Et qu'est-ce qu'il demande? Il demande une transformation dans l'homme intérieur. Que l'homme intérieur soit fort. En tant que chrétien, il ne faut pas avoir un homme intérieur faible. Et puis il ne faut pas seulement avoir un homme intérieur fort. Il faut avoir un homme intérieur puissamment fort. Il faut être puissamment fortifié. C'est non seulement tu es fortifié, mais tu es fortifié avec une grande énergie. C'est comme ça que Dieu nous veut. Et si Paul a prié comme ça, c'est parce qu'il l'expérimentait dans sa propre vie. Et il savait que c'est ça le secret de la vie humaine qui réussit sur la terre. Il ne faut pas un déficit de puissance dans l'esprit. Il ne faut pas être pauvre du point de vue de la puissance dans l'esprit. Le Seigneur Jésus dit à ses disciples, priez afin que vous ne péchiez pas. La chair est faible. L'esprit est bien disposé. Même si l'esprit est bien disposé, s'il est faible, il va suivre la chair. La bonne disposition dans l'esprit ne suffit pas. Priez pour que votre esprit soit fort, afin qu'il impose à la chair les règles de l'esprit. Les règles de l'esprit, c'est la volonté de Dieu, c'est craindre Dieu, c'est obéir à Dieu, c'est marcher dans les plans et dans la volonté du Seigneur. Quelqu'un dit Amen? Voilà donc la prière que Paul adresse à Dieu pour cette église d'Éphèse. Que vous soyez non seulement fort, mais vous soyez puissamment fort. Parce que quand vous êtes puissamment fort, quand dans ton esprit il y a du feu, qu'est-ce qui va se passer? Le verset suivant dit, en sorte que, ça veut dire, si ton esprit devient puissant, ce qui va se passer dans ton esprit, c'est ça. Christ viendra habiter dans vos cœurs, comment? Par la foi. Eh bien, Paul écrit à des chrétiens. Pourquoi il parle encore de Jésus qui vient habiter? Jésus ne t'habite pas puissamment si tu es faible dans ton esprit. Je répète, Jésus ne t'habite pas puissamment si tu n'es pas fortifié dans ton esprit. Quand l'apôtre Pierre dit, sanctifie
sanctifiez Jésus le Seigneur dans vos cœurs. Ça veut dire faites en sorte que Jésus soit le Seigneur, qu'il ne soit pas n'importe qui. Jésus n'est pas une religion, Jésus n'est pas une doctrine, c'est le Seigneur des Seigneurs. Mais c'est à vous de sanctifier Jésus pour qu'il soit différent dans vos cœurs, qu'il soit différent de votre maladie, qu'il soit différent de votre manque d'argent, qu'il soit différent de votre problème. Il ne faut pas qu'il soit mélangé à vos histoires qui sont dans vos tristesses, vos soucis. Il ne faut pas les mélanger. Sanctifiez dans vos cœurs Jésus le Seigneur. Il faut que vous fassiez en sorte que Jésus soit l'incomparable. Au plus, même si ton voisin ne respecte pas Jésus, mais dans ton cœur, il faut qu'il soit le roi des rois. Il faut qu'il soit le chef de toutes les dominations. Il faut qu'il soit le vainqueur du monde. Il faut qu'il soit celui qui a vaincu le diable, qui l'a mis par terre, mat, KO. Il faut qu'il soit celui qui est devant son Père, le propriétaire de l'univers, le propriétaire des galaxies, le bailleur de la terre, le roi redoutable sur toute la terre, le chef au-dessus des chefs, le commencement et la fin, le début de tout et la finalité de tout. Et entre le début et la fin, c'est lui le chemin. Et entre le début et la fin, c'est lui qui soutient toutes choses par sa parole puissante. Il faut que Jésus dans nos cœurs ne soit pas n'importe qui. Dans nos cœurs, Jésus doit être le chef. Et Pierre dit, sanctifiez Christ Jésus dans vos cœurs. C'est votre responsabilité. Mais quand tu as un esprit faible, ton Jésus sera faible. Il ne va pas bien t'habiter. Vous savez, notre baptême, c'était quoi? La Bible dit, ceux qui ont été baptisés en Jésus, ils ont revêtu Jésus. Notre baptême, c'est être rempli de Jésus. Savez-vous pourquoi le Saint-Esprit est venu? Le Saint-Esprit n'est pas venu pour autre chose. Il est venu nous faire le remplissage de Jésus en nous. C'est ça le travail du Saint-Esprit, glorifier Jésus, rendre Jésus très important en nous. Il est venu nous le rendre très évident. C'est ça le travail de l'Esprit de gloire. Quelqu'un dit, moi je vais recevoir ces choses-là. Dis avec moi, moi je vais être affermi dans ces choses. Je vais être riche dans ces choses-là. Je vais être rempli de ces choses. Vous êtes toujours prêts, mes amis, pour que nous continuions la route? Oui, d'accord? De ce côté, les amis? Et surtout vous qui chantez. Parce que ceux qui chantent, leur travail, c'est ouvrir les voiles, déchirer les voiles. Pour que quand quelqu'un vient à l'église, il est en train d'être distrait, l'adoration est tellement puissante que vous déchirez les voiles, il entre dans la présence de Dieu. Votre ministère est difficile, mais il est béni. Et Dieu le paye très bien. Beaucoup d'entre vous, vous serez bénis là où vous allez. Parce que quand vous êtes dans l'adoration, vous touchez à quelque chose qui concerne le trône de Dieu. L'adoration, c'est exigeant, mais ça paye très bien. Dieu sait payer ses adorateurs. Dieu sait payer ses adorateurs. Moi, j'avais connu un président dans ces pays, les gens chantaient pour eux. C'est tous ceux qui étaient les chefs de l'animation. C'était interdit de toucher à leur vie. Parce qu'ils étaient protégés. Si un homme fait des chair, voulait protéger ses adorateurs, et le Dieu Tout-Puissant à qui appartient l'adoration, ne protégera-t-il pas ses adorateurs? Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Allez de l'avant au nom de Jésus. Que vos vies réussissent au nom de Jésus. Que ceux qui ne sont pas mariés parmi vous trouvent leur mariage. Au nom précieux de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Quelqu'un dit avec moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La Bible dit donc que si mon homme intérieur est fortifié, il y aura en moi une foi qui va marcher. Et la foi qui me fera habiter convenablement Jésus à moi. Ça, je ne touche pas à ça aujourd'hui. Mais je touche à la question de cette foi qui nous permet de marcher, de vivre dans la vie spirituelle. Dites Amen. Alors, ce qui fait que je voudrais vous parler de quelque chose d'important, de très important ce soir, mes amis. Quand la Bible nous parle de l'homme intérieur qui doit être fortifié, l'homme intérieur qui doit être fortifié, eh bien, elle nous parle de ce qui est essentiel. C'est ce qui est essentiel pour nos vies. Ce qui est essentiel pour nos vies.
c'est notre santé spirituelle. Dis avec moi la santé spirituelle. Un homme intérieur fortifié, la santé spirituelle. Nous avons besoin de santé spirituelle. Ça, c'est le cœur de Dieu. C'est la volonté de notre Dieu. La santé spirituelle qui fait que nous vivons notre vraie vie. C'est quoi notre vraie vie? Dites avec moi, ma vraie vie, elle est spirituelle. Ma vraie vie, elle est spirituelle. Alors, je vous convie à lire dans les Saintes Écritures. Nous allons dans Apocalypse au chapitre 4. Apocalypse chapitre 4, du verset 6 au verset 7. Apocalypse 4, Apocalypse chapitre 4, du verset 6 au verset 7. Et nous allons lire. Ça fait bien de lire la parole de Dieu. Nous y allons ensemble, allons-y. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants, remplis Dieu devant et derrière. 4 êtres vivants, remplis Dieu devant et derrière. Il semble qu'au ciel, il ne faut pas être sans vision. Au ciel, il faut bien voir. Au ciel, il faut bien voir. Un jour, Jésus m'a dit, dans un moment avec lui, il me dit, je t'ordonne de me voir, même quand il fait une grande nuit, même dans la pire des obscurités. Il faut que tu aies un regard qui transperce l'obscurité jusqu'à ce que tu me voies. Il ne faut pas me perdre de vue, quels que soient les tumultes. Et puis quand j'écoutais ça, j'ai dit, oh, comment faire? Et puis il a continué. Tu n'as qu'à avoir des yeux comme une flamme de feu, comme moi. Jésus aime qu'on les voie. Il aime pendant cette réunion, on a d'écouter, mais on est devant lui. On les voit. Parce que Jésus n'est pas un beau message. Jésus n'est pas une bonne prédication. Jésus, c'est une personne. Les prédications existent pour témoigner de lui. Même la Bible, les Saintes Écritures, c'est de lui qu'elle témoigne. Nous sommes supposés être tout le temps face à face avec Jésus, parce que quand j'ai constamment le Seigneur devant mes yeux, la Bible dit, quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Beaucoup de dépressions sont liées au fait que les yeux sont allés quelque part. La Bible dit, ne promène pas des regards inquiets, parce que les regards appartiennent à Jésus. Nous sommes supposés voir, la Bible dit, dès le matin, je me remplirai de ton image. Nous sommes supposés voir Jésus. Quand je vous parle, vous sentez que, boum, vous ressentez comme une onde de sa présence. Parce que plus on les regarde, plus sa présence grandit. Plus on les voit, plus sa présence grandit. C'est ce que j'ai appris dans ma relation avec lui. Chaque fois, même quand je prêche et que mes yeux le perçoivent, sa présence grandit dans l'église. Dites Amen. Et c'est ça le but. Même nos prédications ne sont que des prétextes. Pour que tout simplement, nous voyions Jésus, nous gagnions Jésus, nous nous nourrissions de Jésus, nous consommions Jésus, parce que c'est lui le pain de vie. Quelqu'un dit un beau amen. Voyez-vous, au milieu du trône et autour du trône, il y a quelque chose. Il y a les 4 êtres vivants. Il n'y a pas d'être qui soit aussi proche du trône. La Bible dit, ils sont même au milieu du trône. Vous vous demandez ce sont les 4 dimensions que nous trouvons dans 1 Corinthiens 1:30. Dieu a fait de lui 1, notre sagesse, 2, notre justice, 3, notre sanctification, 4, notre rédemption. C'est les 4 piliers de la présence de Dieu pour entrer avec assurance devant Dieu et dans la plénitude de la foi, librement sans avoir peur. Ce sont les 4 piliers obligatoires de la présence de Dieu sans lesquels nous ne pouvons pas entrer là où Dieu se trouve. Et ces 4 êtres vivants, que sont-ils? Nous lisons au verset 7, allons-y. Au verset 7, il est écrit, lisons ensemble. À un lion, le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Le 4e être vivant
est semblable à un aigle qui vole. Je n'ai pas le temps de vous parler de tous ces 4 êtres vivants parce que ça c'est notre séminaire. Le lion, vous savez que pour faire court, c'est le roi de la savane. Parmi tous les animaux, c'est lui qui est craint. Le lion est tranquille, il ne craint aucun animal dans la savane. Parce que c'est lui le roi. 2, semblable au veau. Au fait, l'animal dont il est question là, c'est le taureau. Vous savez, le taureau, ça servait à quoi? Le taureau, ça servait, on lui mettait un joug avec une charrue pour labourer la terre. C'est le symbole du travail total. Donc Jésus, il est le lion. Amen. C'est le premier caractère de Jésus, c'est la royauté. Un jour, nous allons parler de ce premier être vivant. La royauté. Si tu n'es pas royal, tu ne peux pas entrer chez Dieu. C'est pourquoi Jésus, avant de faire de nous des sacrificateurs, il a fait d'abord de nous des rois. Parce que les sacrificateurs sans royauté créent beaucoup de problèmes dans les églises. Parce qu'ils ne sont jamais devenus rois. Ils n'ont pas le caractère royal. Ce qui fait qu'ils n'ont pas fait respecter l'œuvre de Dieu. Ils ont juste appris les techniques du culte, de rentrer dans les choses de l'esprit, mais il n'y a pas de royauté. Quand il n'y a pas de royauté, on ne peut pas servir Dieu. Jésus, il n'est pas seulement le sacrificateur, il est un sacrificateur royal. Il est Melchisedec. Melech, ça signifie roi. Melech, ça signifie roi. Il est roi. Et puis, il est sacrificateur, Sédec. Et Melchisedec, c'est le roi sacrificateur. Dites Amen. Dieu ne veut pas seulement qu'on vienne à l'église comme des gens qui viennent. Dieu veut que nous venions comme des rois. C'est ça notre famille. Notre père est un roi. Nous avons de la royauté. Deuxième être vivant, c'est ce taureau. Le taureau, on lui met un joug. Il tire la charrue, il travaille, il laboure la terre, et le soir, on ne lui paye rien. Et le lendemain, il reprend encore. C'est encore un des caractères de Jésus. On le voit la royauté, mais on le voit aussi servir. Dévoué à l'œuvre de son Père. Il dit, même les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. C'est un travailleur, il était engagé à la cause. Ça, c'est le taureau. Et puis troisième, la face de l'homme. Pas devenir un sorcier, pas devenir un méchant, pas devenir un mauvais. Être l'homme. L'homme, c'est le chef d'œuvre de Dieu. L'homme, c'est la créature que Dieu veut avoir le plus proche de lui. Je n'ai pas le temps de parler de ça. Et Jésus est le Fils de l'homme. Il est celui qui a la douceur. Vous savez, nous les hommes, nous mélangeons à la fois la force et la faiblesse. Dieu, il aime ça. Il aime la tendresse et la force. Jésus est doux et humble de cœur. Dites Amen. C'est ça l'homme. Les anges, ils n'ont pas ça. Les anges, ils sont puissants en force. Mais l'homme, il connaît aussi la faiblesse. L'homme, c'est quelqu'un, Dieu a créé pour qu'il soit fort dans la faiblesse. Il soit grand dans la petitesse. Il soit dans la gloire, dans l'humilité. Donc, ce genre de composition-là, c'est un mélange sophistiqué. Et Dieu a voulu que l'homme soit ça. Parce que ça représente mieux son caractère. Parce que le Dieu terrible, il est en même temps tendre. Le Dieu redoutable, il est en même temps très doux. Il est compatissant et miséricordieux. Dieu a voulu que l'homme soit le symbole de ça. Un côté faible et un côté fort. Un côté vulnérable comme ça, comme si c'est de la vulnérabilité, mais c'est une force. Et puis enfin, le quatrième être vivant, c'est l'aigle. C'est de ça que je vais nous parler, parce que je viens de parler de vie spirituelle. Et je vais finir avec ça. Amen. Donc c'est de vie spirituelle dont il est question. L'aigle, c'est un oiseau spécial. Il est le symbole de la vie spirituelle. Le symbole du surnaturel. C'est de ça que je vais vous parler. Nous avons besoin d'un homme intérieur suffisamment transformé. Paul dit, je prie pour que vous soyez fortifiés dans votre homme intérieur. Au fait, il parle du fait que je prie pour que vous soyez spiritualisés. Configurés à la vie spirituelle. Il n'est pas bon que quand on entre dans l'église, les gens sont tellement charnels, on a l'impression qu'on entre dans une boucherie. Alors qu'on est dans la maison de Dieu.
La maison de Dieu, Paul dit, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour élever à Dieu une maison qui est comment? Spirituelle. Ça veut dire soit une industrie de la vie spirituelle. Quand quelqu'un vient naturellement, au bout de quelques temps dans l'église, il devient configuré à la vie surnaturelle. Nous sommes une industrie de vie surnaturelle. Alléluia! C'est ça l'aigle. L'aigle donc c'est le symbole de la vie spirituelle, mes chers amis. J'ai voulu commencer avec ça aujourd'hui, que je nous parle de l'aigle. Je nous parle de l'aigle. Pourquoi? Parce que c'est ça notre véritable vie. C'est ça notre vraie vie. Premièrement, notez que l'aigle, quand on pense à l'aigle, culturellement, dans nos sociétés, on pense à l'altitude. Dites avec moi l'altitude. L'aigle, c'est un oiseau qui monte très haut. Proverbe 23, verset 5. Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? Car la richesse se fait des ailes et comme l'aigle, elle prend son vol vers les cieux. Donc l'aigle, c'est un oiseau qui monte très haut. Le ciel, c'est son milieu. Il ne faut pas, quand on sent l'odeur d'un chrétien, on sent le monde. Le chrétien, quand on doit sentir qu'il sent le ciel. L'église de Jésus doit être comme cette église. Vous entrez, vous sentez l'odeur du ciel. Et ça, je ne le dis pas pour vous flatter. Maman Annie, je remercie le Seigneur. Apôtre Damas, je remercie le Seigneur pour ce que vous faites. Il y a de la vie spirituelle dans cette maison. Chaque fois que je rentre, je sens qu'on peut voler facilement dans votre église. On peut prendre de l'altitude. Parce qu'il y a beaucoup de prières dans cette maison. Il y a une profondeur dans l'esprit. Ça coûte cher, mais ça paye très bien. Parce que ça vous met dans un confort spirituel extraordinaire. Donc l'aigle prend son vol vers les cieux. L'aigle, c'est un oiseau qui va très haut. Le ciel, c'est son milieu. Son espace est inaccessible parce qu'il est dans les hautes montagnes. L'aigle habite dans les montagnes. Les hautes montagnes, ce sont les lieux de sa prédilection. Son habitation sont dans les hautes montagnes. Dites avec moi, dans les hautes montagnes. Donc la première chose qui caractérise la vie spirituelle, quand Paul dit, je prie pour vous, pour que vous soyez fortifiés dans votre homme intérieur. Au fait, Paul est en train de dire, je prie pour que vous soyez un peu plus spirituel. Que votre vie soit, que la vie spirituelle ne soit pas pour vous une petite dimension. Soyez très dans l'esprit. Quelqu'un déclare un mot amen. Soyez très dans l'esprit. Et peuple de Dieu, sois trop dans... Comme l'aigle habite dans les montagnes, habite dans ces milieux-là. Il faut que quand tu viens à l'église, on a l'impression que tu as passé ta dernière nuit au ciel. Il faut que nous vivions cette vie spirituelle. C'est ça la réalité de l'église. C'est la réalité surnaturelle. Dites avec moi la réalité surnaturelle. La réalité surnaturelle, mes amis, c'est ça notre véritable condition. Nous avons une vie du ciel. Église, nous avons une vie du ciel. Nous sommes sur la terre, mais nous sommes célestes. Nous sommes sur la terre, mais nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes sur la terre, mais nous sommes célestes, Église. Nous sommes célestes. Nous sommes célestes. Nous ne sommes pas selon le monde. Donc, première chose, notez avec l'aigle, la chose que vous ressentez, c'est que l'aigle, son milieu, c'est le ciel. L'aigle, son milieu, c'est le ciel. Ça veut dire, un chrétien, comme Dieu le veut, qui est fortifié dans son homme intérieur, c'est quelqu'un qui a une installation dans le ciel. Il n'est pas dans le ciel de temps en temps. Il est établi dans le ciel. Quelqu'un sera établi dans le ciel
dans ces chemins que nous faisons ensemble, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de... Moi, je le crois, je l'appelle, je le déclare, je le proclame, j'appelle ça sur ta vie. Un habitant du ciel. Le tort qu'on s'est fait à soi-même depuis qu'on est devenu chrétien, c'est le tort d'habiter trop la terre. La Bible dit heureux ceux qui habitent le ciel. Vous êtes heureux, vous qui habitez le ciel. Le ciel, c'est notre véritable domaine. Quelqu'un dit un beau amen. Voyez avec moi Philippiens chapitre 3, verset 20. C'est ça la vie spirituelle. La vie surnaturelle, c'est d'abord l'habitation. J'habite où? Ma vie se passe où? Et Philippiens 3, verset 20, la parole de Dieu dit ceci. Philippiens 3, verset 20. Mais notre cité à nous est où? Dans les cieux. Les témoins de Jéhovah ont tout faux. Et ils pensent que notre vie, c'est sur la terre. Dieu ne nous a jamais créés pour le ciel, mais nous avons commencé notre histoire en passant par cette vie terrestre. Mais notre condition véritable est dans les cieux. C'est pourquoi la Bible dit, nous sommes approchés de Sion, là où Dieu habite, là où il est vrai Dieu, là où il y a le myriade des anges. C'est là que nous nous sommes approchés. Nous ne sommes pas terrestres. Et dis au voisin, tu n'es pas terrestre pour subir les choses de Lubumbashi. Même quand tout le monde sent Lubumbashi autour de toi, toi sens le ciel. Toi sens le ciel. Et tu vivras bien à Lubumbashi. Tu domineras à Lubumbashi. Tu réussiras beaucoup à Lubumbashi à cause des moyens du ciel. Parce que c'est de là que la terre est venue. Et tout ce qu'elle contient. Les chrétiens, ils puisent ces solutions au ciel. Dites amen. Parce que la terre, ses moyens sont limités. Au ciel, nous sommes dans le cadre de l'illimité. Le ciel créera pour toi des moyens inexistants. Des moyens qui n'existent pas. Le ciel les crée. Il fait advenir. C'est pourquoi Jésus dit, quand vous priez, dites que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Ça veut dire la manière dont les choses se déroulent au ciel, que ça se fasse ici-bas comme ça. Parce que le ciel a une autre façon de fonctionner, qui n'est pas comme la terre. Au ciel, rien n'est impossible. C'est pourquoi au ciel, il n'y a pas de deuil, au ciel, il n'y a pas de maladie, parce qu'au ciel, rien n'est impossible. Quelqu'un dit, ma cité à moi est dans les cieux, d'où j'attends aussi, comme sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Nous l'attendons de là. Notez que lorsque notre sauveur Jésus-Christ est ressuscité, où est-ce qu'il est parti? Ephésiens 1, verset 3. Où est-ce que Jésus est allé? Dis au voisin, bon appétit, bon appétit. Bon appétit, ne quitte pas la table avant qu'on finisse. Mange encore, voisin. Tu as besoin de manger pour être fort. Lisons ça ensemble, allons-y. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Tu vis comme un maudit parce que tu ne vis pas à ton adresse. Il y a une adresse où ta bénédiction se révèle. Elle va se révéler à Lubumbashi. Pourquoi? Parce que tu vis au bon endroit. Le bon endroit, c'est le ciel. Quelqu'un dit, moi je crois ces choses. Moi je reçois ces choses. Et quand vous allez dans Ephésiens chapitre 2, versets 5 à 6, qu'est-ce que nous lisons? Ephésiens 2, 5 à 6. Nous lisons quelque chose de puissant, mes amis. Dans Ephésiens 2, chapitre 2, versets 5 à 6, nous lisons ceci. Nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus capables, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par sa grâce que vous êtes sauvés. Verset 6. Alors ça, je voudrais que nous lisions ensemble. Allons-y. Il nous a ressuscités. Est-ce que je parle de ressusciter ici? Ce n'est pas qu'il vous ressuscitera. Il nous a ressuscités et nous a fait asseoir ensemble
dans les lieux célestes. Il nous a fait asseoir où? Dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est pourquoi quand vous allez dans l'épître aux Colossiens, chapitre 3, versets 1 et 2, la Bible dit ceci, chapitre 3, Colossiens chapitre 3, versets 1 et 2, la Bible est très claire à ce niveau-là. La Bible nous dit ceci. Lisons ensemble encore une fois, allons-y. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Pourquoi? Le verset 2 dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Allons jusqu'au verset 3. La Bible dit ceci au verset 3. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ là où il est assis dans le ciel. C'est pourquoi moi je ne crains pas qu'un sorcier vienne me manger. Il ne me trouvera pas. Je ne suis pas sur la terre. Je suis caché dans un autre endroit. Je suis établi, ferme, fondé, enraciné en Christ. Je suis avec Christ, tel qu'il est, tel je suis. Quand il est mort, nous sommes tous morts. Il a été enterré, j'ai déjà été enterré. C'est pourquoi je ne crains pas un enterrement, parce que j'ai déjà été enterré. Et quand il est sorti, je suis sorti. Quand il est monté, nous sommes montés ensemble. Quand il s'est assis, c'est pourquoi la parole dit, Dieu nous a fait asseoir en Christ, dans les lieux célestes. Et ne pensez pas que c'est parce qu'il y a eu le péché que Dieu a changé le programme. Même si Adam n'avait pas péché, il n'était pas créé pour la terre. C'est pourquoi la Bible commence par commencement. Commencement, ça signifie que ce n'était pas la fin. C'était juste le début de quelque chose. C'est la fin qui compte. Nous avions été créés pour l'enlèvement. Même si on n'avait pas péché, l'enlèvement allait venir. Parce que notre vraie vie, Dieu nous a créés pour être sa famille. Et quand nous prions notre Père qui est où? À Lubumbashi? Non, notre Père qui est au ciel. Parce que c'est là chez nous. La Bible dit nous sommes les gens de la maison de Dieu. La maison de Dieu n'est pas sur la terre. Dieu ne peut pas habiter. La terre c'est trop petit. Oh, mes amis, il y a quelque chose de beaucoup très grand qui nous attend dans les lieux célestes. Nous sommes les gens de la maison de Dieu, les citoyens du ciel, dit la Bible, les concitoyens des saints. Ici sur la terre, la Bible dit nous sommes des étrangers et des pèlerins. Et ici, le temps d'habiter, l'aigle doit habiter chez lui ce soir. Il y a un aigle ici qui va habiter. Il y a un aigle dans cet endroit qui doit habiter chez lui. Les aigles sont supposés habiter à leur véritable adresse. Et quand l'aigle descend sur la terre, c'est pour chasser. Il a vu une proie. Quelqu'un parmi vous sera dangereux ces jours-ci. Il y a quelqu'un qui sera dangereux parmi vous. Tu descends quand tu vois une proie. Il y a quelque chose à vaincre, il y a quelque chose à casser, il y a quelque chose à écraser. Tu viens en mission. Tu écrases, tu détruis, et puis tu restes là où il faut demeurer. Demeurer dans le Seigneur. Amen. Ceci dit, donc, ce qui fait que quand on est véritablement chrétien, on a des idées d'en haut. On n'a pas les histoires de la terre. On commence, la Bible dit, cherchez les choses d'en haut, affectionnez-vous. Il ne faut pas que ton Jésus soit seulement quelqu'un en qui tu crois. Il faut que tu sentes. Il faut sentir Jésus, mes frères. La Bible dit affectionnez-vous. L'affection, c'est comme quand tu aimes ton fiancé. Tu aimes ta fiancée. Ce n'est pas dans la tête. Tu ressens ça. Et Dieu dit, je me souviens quand on était fiancés. Comment tu me suivais, même dans le désert. Tu me suivais parce que tu ressentais des choses. Parce que ce qui te fera suivre Jésus, ce n'est pas les idées. Ce n'est même pas la grande doctrine dans la tête. Mais c'est le cœur qui bat. Tu ressens, tu aimes Jésus. C'est quand tu es affectionné que tu vas les suivre. C'est pourquoi lui-même il dit, celui qui m'aime, il gardera mes commandements. Si tu n'as pas d'affection, tu ne ressens rien, tu ne vas pas regarder les... Nous les hommes, nous allons là où il y a notre affection. Là où tu ressens des choses. C'est pourquoi Jésus dit,
Celui qui m'aime plus que sa femme, son mari, son enfant, son fils, sa fille, il n'est pas digne de moi. Ça veut dire, moi je ne veux pas que vous m'aimiez juste dans la tête. Tu aimes beaucoup ta femme, tu aimes beaucoup ton mari, tu aimes beaucoup ton fiancé, tu aimes de lui faire de gros yeux, et tu aimes de lui faire, tu ressens des choses. Quand ton fiancé est là, même si tu n'as pas mangé, tu te sens bien. À cause de la présence de ton fiancé, ou la présence de ta fiancée, même s'il faut avoir faim, tu es prêt à avoir faim, tu es prêt à donner tout ton salaire, même à vendre la maison de ton père. Parce que tu aimes. Jésus dit, moi je ne veux pas que vous m'aimiez peu, je veux que si tu m'aimes plus que ton fiancé, ta fiancée, ton mari, ta femme, tu n'es pas digne de moi. Je veux l'affection. Jésus aime l'affection. Jésus veut que je ressente des choses pour lui. Jésus veut que mon cœur batte pour lui. Et donc c'est ça la vie. C'est ça la vie d'un chrétien. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. C'est ça notre vraie vie. Et avec quoi j'ai fini ce soir? Donc je vais vous dire, le premier point, c'est habiter au ciel. Tu habites au ciel. Nos idées deviennent les idées du ciel. Et nous avons un attachement aux choses d'en haut. Et la deuxième chose avec laquelle j'ai fini mon intervention de ce soir, il ne faut pas seulement habiter au ciel. Parce que nous avons encore une mission sur la terre. Dites Amen. La deuxième chose, l'aigle, il n'habite pas seulement dans les montagnes, mais il est aussi le maître de l'air. Je ne sais pas si... Quelqu'un va sortir avec une bénédiction. Je sens que quelqu'un va sortir ici, debout, redressé complètement pour ne pas subir les combats dans la vie. Mes amis, des 9000 espèces d'oiseaux qui existent, il n'y a aucun oiseau qui ressemble à l'aigle. Il est supérieur à tous les oiseaux. L'aigle est un oiseau qui fait de grands déplacements dans le ciel, de très grands déplacements. Il peut parcourir facilement 100 km dans le ciel. Et il sillonne de manière tout à fait ordinaire son territoire de 155 km. 155 km carrés, bien sûr, pour les géomètres. Il circule dans un grand territoire. L'aigle n'est pas comme nous les hommes. Tu achètes une petite parcelle, tu penses que tu as réussi. L'aigle, lui, il habite un territoire d'au moins 155 km carrés. C'est son territoire de prédilection. Chaque jour, il circule dans ce territoire-là. Il est tranquille. L'aigle, c'est un oiseau de grands espaces. Quelqu'un doit vivre, qui ne sera plus à l'étroit. Quelqu'un va se déployer dans un grand espace dans la vie. Quelqu'un va se déployer dans une grande étendue. Je le déclare au nom de Jésus. L'aigle, c'est un oiseau qui peut atteindre facilement 100 km/h. Mais en croisière, bien sûr. En croisière, ça veut dire quand il est en train de voyager, il peut atteindre 100 km/h facilement. Mais quand il est en piquet, par exemple, le moment d'attaque, il peut atteindre 300 km/h. Dans le pays d'où vient mon épouse, en Allemagne, c'est le seul pays en Europe où on peut rouler vite. Il y a des endroits, pas partout. Il y a des autoroutes dans lesquelles tu peux rouler vite. Alors en Allemagne, parfois je peux atteindre 207 km/h. Parce que là, on peut rouler vite. Mais tu es surpris que quelqu'un vient derrière. Tu lui laisses la place. Ils sont habitués à des vitesses incroyables. Mais personne n'atteint 300 km. Si quelqu'un atteint ça, on l'arrête. Ça devient trop. Mais l'aigle, c'est son ordinaire. L'aigle, quand il est en piquet, il peut faire 300 km/h. Il attaque fortement. Et d'ailleurs, c'est pourquoi il peut emporter de très grands animaux. C'est à cause de la puissance de son vol. Ce n'est pas parce qu'il est plus grand que ces animaux-là. Tout est dans la puissance de son vol. Et la Bible dit, autour du trône, les 4 êtres vivants, il est comme un aigle en vol. Alors vous vous dites, il ressemble à l'aigle. Non, au fait, Dieu a créé l'aigle naturel sur le modèle de cet être-là. Même le lion naturel a été créé à cause de l'être-là qui est autour du trône. C'est le lion naturel qui est le symbole du vrai lion. Celui de la tribu de Juda. Et l'aigle, donc c'est un oiseau
qui a une puissance de vol incroyable, qui est puissant quand il est en vol. Et qu'est-ce que tout cela veut nous dire? Bref, tout cela veut nous dire que le chrétien aigle a une grande aisance dans les choses de l'esprit. Il n'est pas un débutant, ce n'est pas un néophyte, ce n'est pas quelqu'un qui essaye. Dieu veut que nous ayons la maîtrise du monde spirituel. C'est pourquoi moi je ne regarde pas les vidéos d'un sorcier qui avait attaqué. Il s'est transformé en serpent. Moi je veux que le sorcier regarde ma vidéo. Pourquoi? Parce que je suis plus spirituel que le sorcier. Parce que je suis plus spirituel que Satan lui-même. Ce qui fait que Satan ne peut pas m'étonner avec ses affaires. De toute façon, pensez-vous que Satan est spirituel? Satan n'est pas spirituel. La Bible dit, si vous avez des divisions au milieu de vous, si vous avez des querelles, vous êtes charnel. Est-ce que Satan, il a des querelles? Satan a-t-il des querelles? Il a des divisions? Donc il est charnel. Il n'est pas spirituel, Satan. Jésus, à un moment donné, il dit à Pierre, arrière de moi, Satan, car tu penses comme les hommes. Les pensées que les hommes ont, au fait, c'est le diable qui leur a donné ça. C'est ça sa façon de penser. Il pense toujours la logique. Il pense toujours les choses. C'est comme ça que Satan pense. Mais vous et moi, la Bible dit nous sommes spirituels. Dites avec moi, maîtrise de l'air. Dites encore avec moi, maîtrise de l'air. C'est ça notre vraie vie. Donc le chrétien aigle qui vit dans les choses spirituelles, ses plus grands besoins sont spirituels, ses intérêts sont spirituels, ses moyens sont spirituels, ses actions sont fondées dans l'esprit, ses joies, sa paix, son bonheur les plus grands sont spirituels, ses espérances sont spirituelles, ses guerres et ses ennemis sont spirituels, ses amis sont spirituels, ses plus grandes évidences sont spirituelles. Il tient les choses spirituelles pour plus évidentes que les choses naturelles. Enfin, j'ai fini avec ça. Parce que nous sommes ressuscités avec Jésus. C'est quoi la vie d'un ressuscité? Je vous pose la question. Quand Jésus est ressuscité, on a roulé la pierre, n'est-ce pas? On a roulé la pierre pourquoi? Pour que Jésus sorte? Non. On a roulé la pierre pour les dames là qui avaient dit qui nous roulera la pierre. Ce n'était pas pour Jésus. Parce qu'un ressuscité n'a pas besoin qu'un humain vienne lui ouvrir la porte. Parce qu'on ne sait pas de quel côté Jésus était sorti. Est-ce qu'il était sorti du côté nord, du côté sud? Il était sorti par les bas ou il était sorti par... On ne sait pas. La preuve, c'est que quand les disciples étaient dans cette maison fermée, verrouillée, Jésus était-il entré, oui ou non? Il était entré. Alors je vous pose la question, il était entré par où? Le régime d'un ressuscité ne dépend pas des portes naturelles. Oh, je ne sais pas si quelqu'un m'entend ici. Si tu es ressuscité avec Jésus, apprends à entrer là où les portes sont fermées. Apprends à sortir, même quand on te ferme la porte de sortie, sors. Sors d'un problème desquels on ne sort jamais. Entre dans une dimension dans laquelle on n'entre jamais. Pourquoi? Parce que ta porte n'est pas naturelle, parce que tu as le régime. Tu as le régime de quelqu'un qui est ressuscité avec Jésus. Il faut une maîtrise de l'air, une maîtrise de la réalité spirituelle. C'est pourquoi je ne peux pas me permettre de jouer avec ma vie spirituelle. Parce que toute ma vie en dépend. C'est là qu'il y a tous les réservoirs de mes solutions sont dans le monde spirituel. C'est là que je puise mes solutions, c'est là que je puise les réponses à mes problèmes. Je vis avec ça. Et quand tes affaires naturelles marchent, ne te confie pas en ça. Ne perds jamais le contact avec ton réservoir spirituel. Et tu iras de l'avant. Mais je pense qu'il y a tellement de choses à dire ici. Je préfère, apôtre, m'arrêter ici pour ne pas abuser du temps de tous ces amis qui écoutent avec attention et intérêt. Et les chrétiens qui vont sortir d'ici, je crois qu'ils sont des chrétiens qui vont un peu bouger leurs ailes pour s'envoler davantage dans la dimension et dans la réalité spirituelle.
Alléluia, 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 alléluia. Elohim de mon salut, je prie pour que cette famille, ma famille qui est ici, rentre encore et davantage dans cette réalité qui est notre seule réalité véritable, la réalité de l'esprit, la réalité céleste, là où, Seigneur, il n'y a aucune possibilité d'échec, il n'y a aucune possibilité de morosité, aucune possibilité de malédiction. Seigneur, là où il y a notre vraie vie auprès de toi, je te recommande chacun, je te recommande chacune que tu fasses entrer en profondeur chacun au-dedans de toutes ces choses, au-dedans de cette dimension dont il a été question ce soir dans le séjour de ta maison. Je te le recommande, Seigneur, que des frères et des sœurs qui sont ici, quels que soient les obstacles, quels que soient les empêchements qu'il y a dans le naturel, je proclame qu'il y a une porte pour eux, parce qu'ils sont ressuscités avec toi. Autant que tu es entré, là où les portes étaient fermées, autant que tu es sorti, là d'où les portes étaient fermées, je proclame et j'appelle le miracle pour chacun d'eux, d'entrer là où on n'entre pas et de sortir d'où on ne sort jamais. Je prie, Seigneur, pour qu'ils expérimentent cette réalité extraordinaire qui appartient aux hommes et aux femmes de foi. Seigneur, au nom de Jésus, que l'homme intérieur de chacun ici soit fortifié pour qu'il y ait dans eux cette foi qui marche, cette foi qui reçoit des résultats, cette foi qui réussit là où c'est impossible de réussir. Quelqu'un se lève et met la main sur son cœur et dit: mon Dieu, je crois ces choses. Quelqu'un met la main sur son cœur et dit: je crois ces choses, je vais y entrer davantage. Je veux comme le poisson vit dans l'eau, je vais vivre aussi dans cette réalité spirituelle, parce que c'est là mon véritable domaine. C'est là mon véritable lieu de vie. Je crois ta parole. Je crois ta parole, Seigneur. Je crois ta parole, Seigneur. Seigneur, je crois ta parole. Il y a quelqu'un ici qui a un membre de famille très très cher. C'est un parent qui est à l'hôpital, très malade. Très malade. Et il n'y a vraiment comme pas de solution dans le naturel. Mais c'est toi que Dieu veut utiliser. Il veut utiliser ta foi, il veut utiliser ton attachement à lui. Il veut que tu rentres un peu plus davantage. Tu rentres plus davantage dans cette réalité de l'esprit. Et ne pas te confier seulement dans attendre ce que le médecin va dire ou qu'est-ce qu'on va faire à l'hôpital. Parce que Dieu est plus grand que l'hôpital. L'hôpital, gloire à Dieu, ça nous aide tellement. Mais l'hôpital est limité. Dieu est illimité. Confie-toi en lui et parle avec foi au Seigneur pour qu'il intervienne dans cette maladie et qu'il change les données. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Dieu veut t'utiliser. Il veut utiliser la foi en toi. Par la foi, tu y arriveras. Par la foi, tu vivras des choses impossibles à vivre. Même l'argent, on peut le gagner spirituellement. Les moyens d'un enfant de Dieu sont célestes. Les moyens d'un enfant de Dieu sont spirituels. Comme Paul a prié pour que l'esprit des Éphésiens soit fortifié. Je prie pour que ton homme intérieur soit enflammé. Qu'un nouveau feu s'allume en toi. Et que le ciel te devienne davantage visible. Et que les réalités spirituelles te deviennent davantage accessibles. Au nom précieux de Jésus-Christ le Seigneur. Au nom précieux de Jésus le Seigneur. Ce qui est impossible aux hommes est possible. Dis avec moi, Seigneur, j'accepte le changement de ma situation. Dis, j'accepte, je dis oui à ta parole. Je dis oui à ta parole, Seigneur. J'habite là où rien n'est impossible. Je suis citoyen de là où rien n'est impossible. Je puis tout par toi qui me fortifie. J'espère en toi, mon Dieu. Je me confie en toi, mon Dieu.
Dis-lui, je crois que c'est possible. Fais allusion à un problème que tu vis. Dis, Seigneur, je crois que c'est possible. Même quand les moyens naturels me manquent. Je crois qu'il y a un réservoir de solutions inépuisables dans ton royaume. Je crois que rien n'est impossible à toi, mon Dieu. Moyens qui ne sont pas de ce monde. Je refuse que le diable ait l'avantage dans ma vie. Je refuse que le diable réussisse. Je crois en ta parole, je crois en tes promesses. Je me saisis de ta parole que j'ai entendue ce soir et je me tiens dans cet endroit où je ne peux pas échouer. Là où il y a ma véritable vie, parce que ma véritable vie est cachée avec Christ dans le ciel. Je me tiens en cet endroit-là. Je refuse que le monde triomphe de moi. Je refuse que le monde ait l'avantage sur ma vie. Je refuse que le monde triomphe de ma vie. Je refuse que le monde réussisse contre moi. Je refuse au nom de Jésus. Ma vie n'est pas ici. Je ne suis pas d'ici. Ils ne me toucheront pas. Ils ne réussiront pas contre moi. Déclare ces choses. Ma vie n'est pas d'ici. Ma vie n'est pas d'ici. Ils ne me toucheront pas. Ils ne réussiront pas contre moi. Parce que ma vie est cachée avec Jésus-Christ dans le ciel. Brebende Shigamandia. Morabosa Mikandaki. Mama Soka Mindea. Yemaraboso mikante, Brahma maso makite, Brema shaka marabos, Bremanda bakite. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour honorer ce puissant et grand message? Acclame le Seigneur, élève-le avec les acclamations, élève-le avec un cri de joie, élève-le avec une célébration, comme des aigles. Jésus, Jésus, merci Seigneur, merci. Mettez-vous s'il vous plaît. Papa, merci beaucoup, que Dieu soit loué.